Bonjour à toutes et à tous. Moyenne, bienvenue sur ce superbe plateau dans le cadre du salon ICT Spring 2019 ici à Luxembourg. Heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs. Nous allons bien évidemment parler d'entreprise et de numérique. C'est promis avec beaucoup de pédagogie et de convivialité aussi. Ça va avec l'exercice. Un thème que nous allons traiter dans un contexte transfrontalier. En effet, la grande région n'est pas avare d'enjeux à prendre en compte par les décideurs, les entrepreneurs, notamment pour favoriser le développement d'une économie compétitive, en valorisant bien sûr tous les atouts qu'offre le numérique aujourd'hui, et ce dans toutes ses dimensions. Nous allons évoquer tous ces sujets avec nos 5 invités pour mieux connaître et comprendre les actions et les mesures concrètes dédiées aux PME en grande région, bien sûr, et aussi répondre aux véritables défis du numérique. Corinne Cahen, Madame la Ministre, bonjour. Un très grand merci pour avoir honoré notre invitation de votre présence. Vous êtes, chère Madame la Ministre déléguée à la Grande Région dans le gouvernement de Xavier Bettel numéro 2. Vous aviez déjà œuvré au service de ce mandat lors de la précédente législature. Nous allons parler très concret avec vous, comme toujours. Fabrice Janter, bonjour. Bienvenue à Luxembourg, un endroit que vous fréquentez souvent, je le sais, avec plaisir, dans le cadre de votre partenariat très actif avec la Chambre de commerce Luxembourg, présidé également, faut-il le rappeler, aux destinées de la Chambre de commerce et d'industrie Moselle Métropole Metz, et vous êtes également premier vice-président de la CCI Grand Est, justement en charge des relations avec le Grand-Duché. Sabrina Sagramola, bonjour chère madame, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Forcément ravi de vous associer à notre débat, notamment aux côtés du président Janter. Vous êtes, chère madame, la responsable des affaires européennes et grande région de la Chambre de commerce Luxembourg. Karine Schingen, bonjour madame. Très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Vous êtes tout à fait dans votre élément aujourd'hui au cœur de l'événement ICT Spring. Vous devez y croiser beaucoup de vos start-upers que vous hébergez et accompagnez en tant que présidente de la très renommée House of Startups Luxembourg. And last but not least, j'accueille avec plaisir Pierre Rinaldi, tout au bout là-bas, un habitué des podiums depuis la création et la fulgurante ascension de votre belle start-up Sésame, dont vous êtes le cofondateur. Permettez-moi aussi de préciser que vous êtes également le président du board de la Capital French Tech East. On en reparle juste tout à l'heure. Merci à tous les 5 en tout cas. Un peu d'actualité tout d'abord, si vous en êtes d'accord. Je l'ai dit, nous sommes ici au cœur d'une nouvelle édition du salon ICT Spring qui semble tenir toutes ses promesses au regard des allées que nous avons tous traversées. Ce rendez-vous aujourd'hui est réputé incontournable au Grand-Duché de Luxembourg et en grande région. Pourquoi ne faut-il pas manquer ce rendez-vous tout simplement, Madame la Ministre ? J'ai eu la chance de faire un tour et de parler aux différentes personnes derrière les stands. Et en fait, c'est un rendez-vous indispensable, premièrement pour les startups et pour les entreprises, pour se présenter au public averti, mais c'est aussi une occasion pour faire du networking, pour que des entreprises, surtout des PME, se rencontrent et puissent travailler ensemble dans l'avenir. Parce que je pense que c'est tout l'enjeu de la grande région, c'est justement de se connaître et de pouvoir travailler ensemble. Et quand on a des cas de best practice et des choses qu'on fait, il faut plus s'arrêter aux frontières. Par exemple, j'ai vu un stand qui ont développé une entreprise, une toute petite entreprise qui ont développé en fait un logiciel pour qu'on puisse économiser de l'eau. Par exemple, donc l'eau, on veut l'économiser partout. Ça nous concerne tous les matins. Voilà, absolument, et pas seulement le matin, mais toute la journée d'ailleurs. Et donc, je pense que ce sont ces exemples-là qui nous montrent combien il est important de faire des foires comme l'ICT Spring, justement, pour se rencontrer, pour créer des synergies et pour avancer ensemble, justement, dans l'avenir. Fabrice Janter, ce salon résonne grande région, ça vient d'être indiqué par Madame la Ministre. Vous êtes venu ce matin en voisin mosellan, accompagné d'une très belle délégation d'entrepreneurs et d'entrepreneureux, dames, à ce salon. Racontez-nous un peu. C'est un rendez-vous qui fait vraiment très très plaisir. Monter avec nos 2 chambres de commerce, celle de Luxembourg et celle de Moselle, depuis un moment où on a tracé finalement et installé un vrai réseau entre nous, avec un but très pragmatique de déboucher sur des réalisations concrètes. Et puis en même temps, au travers de ça, c'est
le fait de se connaître les uns les autres pour porter les choses. Alors c'est un vrai foisonnement parce que ce qu'on voit ici, là, sur place, effectivement, on a des innovations dans tous les domaines, on en a tous besoin. Le fait de pouvoir partager finalement sur un ensemble géographique finalement assez restreint, la grande région, mais qui porte tellement de choses en son cœur, ça permet d'aller plus loin. Puis ce matin, on a vu aussi le centre de cybersécurité du ministère, et on a partagé vraiment beaucoup de choses avec plein d'idées qui en sont ressorties. Donc je pense qu'on porte vraiment au travers de toutes ces manifestations et de le fait de se retrouver ensemble et toujours avec plaisir, la volonté vraiment de passer dans le 21e siècle dans toutes ces dimensions, mais c'est à nous de les créer. Donc chacun apportant finalement son écho à la chose pour imaginer le monde de demain. Et justement, Madame Sagramola, vous y contribuez aussi en tant que cheville ouvrière pour contribuer à construire tout ce qui se passe aujourd'hui finalement au sein de la Chambre de commerce Luxembourg. Je pense humblement, on essaye de le faire, mais je pense que un rôle très important, c'est le rôle d'être force de proposition et facilitateur, mais surtout fédérateur au niveau des acteurs économiques. La Chambre de commerce a repris aussi la présidence du groupe de travail promotion internationale des entreprises de la grande région, et je pense que c'est un maillon très important de tout le dispositif des chambres de commerce, mais aussi de tous les acteurs qui font la promotion des PME pour favoriser l'essor des PME régionales à l'international. Et nous savons que l'international, pour une PME, pour une micro-entreprise, des microstructures qui sont ici aujourd'hui, elles commencent par la grande région. Et notre ambition, c'est utiliser aussi la grande région comme plateforme tremplin à l'international. Absolument. Karine Shingen, ce salon rend possible la rencontre institutionnelle de très haut niveau, on le voit sur ce plateau, et en même temps, c'est du B2B, du business. C'est finalement ce que recherchent vos start-upers. Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous sommes présents ici à plusieurs titres, si vous voulez. Nous sommes, sur un stand institutionnel de la Chambre de commerce où nous essayons un peu aussi de communiquer sur les produits et services que nous offrons. Et puis, nous avons à côté des stands que nous avons mis à disposition des startups, dont aussi des startups de la grande région. Et finalement, je voudrais quand même mentionner que nous profitons aussi de cette occasion qui amène vers Luxembourg quand même tout un ensemble de start-up de la grande région, mais aussi de nos LTIO. Et nous avons organisé le jour avant et le jour après l'ICT Spring un bootcamp pour start-up mature qui répond à deux questions fondamentales. La première, quand je viens à Luxembourg, quand est-ce que je me finance ? Et la deuxième, quand je suis ici, je ne suis pas ici pour ce marché, mais pour le marché européen, eh bien, comment je fais pour aller dans ce marché, à commencer par la grande région ? Pierre Rinaldi, un salon professionnel, bien sûr c'est important pour faire le business, notamment dans le numérique. On voit bien ces startups ont besoin de créer ce business, et ça ne passe pas que par le numérique, quand bien même elles sont spécialisées dans le numérique. On a besoin de contacts humains. Bien entendu. Alors, pour partager un peu plus mon expérience de start-upper, puisque la ST Spring, on a participé maintenant il y a déjà 4 ans. On a assisté en fait à la première inauguration à l'époque. On était invité notamment par on était invité donc par un Big Four à l'époque. C'était extrêmement important pour nous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à l'origine, donc on est une société qui est française. Par la suite, on a créé une filiale à Luxembourg. On a été accueillis d'ailleurs par le Lux Future Lab. Karine a été un peu une mère spirituelle pour nous au Luxembourg. Je rappelle que votre entreprise s'appelle Sésame. Exactement. Et donc, il y a plusieurs choses en fait. Notamment, le premier, c'est bénéficier de la visibilité, notamment de ces grandes sociétés. Mettre une société comme nous à l'époque, vraiment start-up, early stage au début. Donc vraiment nous mettre en avant. Au-delà de ça, c'est bénéficier du réseau de ces sociétés-là qui sont présentes. Donc présenter à des partenaires, à des clients, etc. C'est faire aussi de la prospection. Et dernièrement, c'est aussi un moyen peut-être de capter des financements, notamment pour tout ce qui est levée de fonds, etc. Voilà globalement pour moi ce que ça représente aujourd'hui la ICT Spring. C'est un moment en fait, c'est une opportunité business, très clairement. Vous pouvez nous rappeler ce que fait Sésame ? Tout le monde ne connaît pas, presque tout le monde connaît, mais il en reste peut-être 2-3 qu'on va informer. C'est quoi Sésame ? Alors du coup, Sésame, c'est Startup FinTech, donc tout ce qui est finance et nouvelles technologies. On est une startup qui est spécialisée dans le big data
et dans l'intelligence artificielle, plus particulièrement dans la sémantique. Alors le big data, c'est énormément démocratisé via la presse. Hein. On rappelle ces 3 piliers fondamentaux, c'est le volume, c'est-à-dire c'est la quantité de données qui circulent sur Internet. Vous avez la vélocité, c'est la vitesse à laquelle ces données circulent sur Internet. Et après, c'est la variété, c'est d'où proviennent ces données. Notamment par exemple Twitter, Facebook, etc. Donc nous, c'est vraiment nos données d'activité. Donc en fait, globalement, pour résumer un peu ce qu'on fait au quotidien, on extrait, on collecte et on analyse des données issues du web, par exemple de la presse, des réseaux sociaux, des blogs, des forums. Tout ce qui est textuel en fait passe dans nos algorithmes et ça passe dans nos analyses. On fait ça en 8 langues, dont le chinois et le japonais. On fait bien entendu les langues latines majoritairement. Et en fait, globalement, à partir de ces données, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de faire des outils prédictifs pour la finance de marché. C'est-à-dire qu'on essaie d'anticiper les évolutions des marchés financiers à la hausse ou à la baisse. Je caricature bien entendu. On traite aussi également des actifs, des actions, des obligations, etc. Très bien. Je vois que vous portez un très beau t-shirt. Vous êtes aussi engagé depuis le début quasiment dans la French Tech. Alors racontez les bonnes nouvelles qui viennent d'arriver en région Grand Est, juste de l'autre côté de notre frontière. Exactement, il y a quelques semaines on était labellisé Capital French Techiste. Donc globalement, qu'est-ce que c'est déjà? À savoir la French Tech, c'est une marque. C'est une marque qui est collective, c'est une marque qui a été créée pour des entrepreneurs et maintenant par des entrepreneurs, c'est-à-dire que l'objectif c'est de représenter, de rassembler les entrepreneurs, toutes les personnes qui travaillent pour et dans des startups par exemple. Aujourd'hui, ma mission à moi, globalement, c'est quoi? C'est un peu de démocratiser les nouvelles technologies, notamment auprès des institutionnels, nos personnes qui sont politiques, etc. Et de leur montrer qu'il y a des évolutions, qu'il se passe des choses et c'est important en fait de prendre ce virage. Très bien. Félicitations parce que c'était une compétition importante, difficile parce qu'il y avait forcément des concurrents. Donc on vous félicite. Karine Shingen, vous présidez, je l'ai dit, la House of Startups. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est une startup? C'est peut-être une question naïve, mais peut-être pas tant que ça. Et me dire aussi peut-être que startup n'égale pas numérique. Oui, donc une start-up, il faut bien le comprendre, c'est une des raisons pour laquelle on a créé la House of Startups, n'est pas une entreprise comme les autres, hein, alors qu'une entreprise normale s'organise autour d'un business model qui est plus ou moins connu, celui de la start-up, elle doit le trouver. Et non seulement elle doit déterminer et trouver son business model, encore faut-il qu'il soit répétable. Et une chose qui est très très importante pour nous, c'est qu'il faut qu'il soit scalable. Donc il faut qu'on puisse avoir de l'attraction là-dessus. Donc c'est pas du tout dans l'esprit des entreprises traditionnelles. Et oui, toutes les startups ne sont pas des startups numériques. Hein. Vous pouvez évidemment innover autour d'un process numérique, disons, mais aussi autour d'un produit, autour d'une communauté. Je pense par exemple aux startups qui sont dans le domaine de l'alimentaire, dans la mode, le fitness. Une start-up qui a connu un énorme succès aux États-Unis, c'est Ancestry, qui donc utilise le DNA humain pour retrouver ses ancêtres. Et à la limite, vous pouvez dire que la start-up d'Elon Musk, Tesla, n'est pas une start-up numérique. Donc tout n'est pas numérique. Vous avez une ou deux belles histoires à nous raconter. Vous avez forcément de très belles entreprises. Oui, ben il y en a une qui est là. Donc, de mon ancienne occupation au Lux Future Lab, on avait aussi Trandiction Talkwalker. Bon, la House of Startups on va fêter notre premier anniversaire seulement le mois prochain. Mais nous avons par exemple déjà eu des startups qui nous ont quittés, comme Captain Jet, parce qu'elles ont été reprises par d'autres sociétés. Donc là, ça commence tout doucement aussi à avoir de beaux petits succès. Eh ben c'est super, on vous félicite chère madame et j'espère qu'on sera invité à fêter l'anniversaire avec vous. Monsieur le Président, comme partout ailleurs, les entreprises de notre territoire ici en grande région sont confrontées à la montée en puissance évidemment inexorable du fait numérique. Comment est-ce que vous abordez cette révolution numérique à la CCI pour commencer? Et puis globalement et plus généralement aussi par rapport à l'offre de services que vous pouvez apporter à vos ressortissants. Alors, de façon très claire, toutes les nouvelles technologies ont ouvert finalement des champs incroyables. On rapproché les personnes, on communique dans le monde entier très facilement, on a des logiques de réseau, les logiques hiérarchiques ont quasiment disparu, et donc ça veut dire qu'une adaptation doit être faite déjà au niveau des psychologies. Ensuite, il y a l'adaptation à l'outil. 34 000 entreprises en Moselle, c'est un des plus gros départements du Grand Est, donc
une des concentrations d'activités, ça a été aider toutes ces entreprises à passer au numérique, non seulement pour leurs clients, mais sur leurs ressources humaines, sur les gestions de stock, etc. Donc ça, c'est tout un ensemble de formations qui ont été mises en place. C'est notre Web TV qu'on a créé pour elles, de façon à pouvoir aller plus largement et pouvoir les toucher les unes et les autres. C'est des accompagnements en même temps en termes de financement, où on a recréé des fonds pour leur permettre de réaliser finalement leurs projets. De transformer finalement, on parle toujours de transformation numérique, c'est ça, c'est réinvestir de la compétence, de la technologie. C'est ça, de l'organisation. Mais en même temps, tout en gardant bien son ADN. Garder ses valeurs, garder l'humain au centre. Et ça veut dire aussi que c'est une formidable finalement opportunité pour rapprocher les générations. Ceux qui ont les savoir-faire de l'entreprise traditionnelle et ceux qui peuvent, en général plus jeunes, apporter en fait l'usage des technologies, voir comment on peut faire et comment on peut aller plus loin. Et je pense que c'est un défi vraiment formidable. Les entreprises sont très engagées dedans, mais il faut encore aller plus loin. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les dirigeants qui sont confrontés à ces problématiques? C'est quand même pas toujours si simple, parce qu'on a affaire à beaucoup de petites entreprises, et souvent le dirigeant se sent un peu isolé, parfois même réfractaire, non? Alors, réfractaire, ça peut arriver. C'est rare, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, il faut que soit le chef d'entreprise cède son entreprise parce qu'il va falloir passer à autre chose. Non, mais ça fait partie aussi des stratégies potentielles. Ou alors, on a du souci à se faire pour l'entreprise en question. Pour autant, il y a une énergie formidable qui est derrière. Parce que du coup, ça permet aussi à des PME d'avoir accès à des marchés qu'elles ne pouvaient pas toucher jusqu'à présent. Ça permet aussi de développer finalement et d'aller au cœur des métiers pour montrer comment on est bon, jusqu'où on est bon et comment on peut faire. C'est là aussi où la grande région a toute sa place, parce que ça veut dire que c'est un marché de proximité qui est considérable. Donc le rôle de notre chambre de commerce et d'industrie, c'est d'accompagner les entreprises, de leur faire sentir les opportunités, de les guider, de leur montrer des exemples. Et là-dessus, je dois dire qu'il y a des équipes vraiment formidables qui avancent. Aussi les chefs d'entreprise de toutes les générations ensemble qui travaillent pour pousser les choses permettent d'avoir de résultats et des bons résultats. Et on voit comment petit à petit, sur l'échelle, on monte et ça avance, je dois dire, globalement le mien. Il y a beaucoup de choses à faire. Le faire ensemble avec des partenaires qu'on aime beaucoup et qui apportent aussi d'autres éclairages, ça a tout son intérêt. Alors justement, Sabrina Sagramola, j'imagine que vous avez les mêmes réflexes, évidemment les mêmes stratégies d'intervention tant en interne qu'auprès de l'ensemble des entreprises qui sont vos ressortissantes. Quelle est la vision de la politique de digitalisation que vous devez mettre en place? Vous avez une responsabilité finalement face à ces entreprises. Je pense que la digitalisation, elle a un impact transversal. Ça touche tous les secteurs, ça touche tous les âges et ça touche tout le monde. Et je pense qu'on est justement en train de construire aujourd'hui l'économie de demain. Et notre responsabilité au niveau des chambres de commerce et autres acteurs économiques, c'est d'abord sensibiliser les entreprises parce qu'elles ont leurs préoccupations, elles ne se rendent pas compte. Et c'est vraiment de les rendre attentifs que c'est maintenant qu'il faut changer. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Et donc, on doit mettre en place des programmes à géométrie variable en fonction des différents besoins des entreprises. Celle d'une moyenne entreprise n'est pas nécessairement la même que celle d'une micro-entreprise qui a 9 salariés, mais toute la TPE qui a seulement un salarié qui est le chef et qui doit tout faire, elle a encore d'autres besoins. Et on l'a vu par exemple dans l'accompagnement au RGPD, le fameux règlement qui a fait peur à pas mal de gens. C'est pas une contrainte, se conformer. On est en train de bâtir les règles de fonctionnement qui nous permettent de maintenir nos droits de protection de nos vies privées à l'avenir dans un monde qui est hyper connecté, qui bouge très vite, mais qui devient aussi autrement vulnérables. Et donc, on fait tous partie des mêmes challenges et on veut aider les PME à transformer ce challenge en opportunité. Alors, on parle des PME, mais les PME, ce sont des femmes et des hommes, donc des citoyens, Madame la Ministre. Au sein d'un gouvernement, on a forcément, j'ai utilisé tout à l'heure le terme de responsabilité, d'embrasser l'ensemble de la population, qu'elle soit économique, sociétale, pour justement faire que le numérique ne soit pas un problème, mais une possibilité de progrès pour une nation.
Absolument, et c'est pour ça aussi qu'on a créé un ministère dédié spécialement à la digitalisation, parce que nous voulions mettre un signe et nous voulons vraiment avancer rapidement pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises dans cette évolution et révolution aussi numérique. Donc ce ministère est en charge évidemment de faciliter aussi les processus. Quand on parle d'entreprise, par exemple, il faut qu'à l'avenir, les démarches qu'on doit faire en tant qu'entreprise, qui ne sont pas un core business de l'entreprise, qu'elles puissent se faire digitalement et que ces processus soient sécurisés et qu'on n'ait plus besoin de se déplacer. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Une autre chose que nous faisons et qui est, je pense, importante pour les entreprises mais aussi pour les salariés, c'est le Luxembourg Digital Skills Bridge, justement pour soutenir les entreprises et les salariés pour acquérir les compétences. Exact, pour acquérir les compétences aussi. Nous savons très bien qu'il y a des métiers qui vont disparaître, mais il y en a d'autres qui vont apparaître. Donc nous nous engageons aussi à aider justement les entreprises et les salariés à pouvoir, avec cette bridge, ce pont, passer d'une ère à la troisième révolution industrielle. C'est aider, encourager. J'ai retenu une citation qui m'avait beaucoup marqué, sans doute par la simplicité, mais aussi la force du propos. Je vous la livre. Madame Caroline Janteur, qui était la Chief Strategic Innovation Officer chez Ubisoft, donc une très belle entreprise, en 2017, à l'occasion d'un grand événement à Paris. Pour changer son business, il faut se changer soi-même. Finalement, les changements dont nous parlons ce matin, est-ce que ce n'est pas d'abord une question de mentalité, de compréhension de ce qui est en train de se passer? Fabrice Janter, Pierre Rinaldi, peut-être un mot là-dessus. Madame la ministre, évidemment. Juste une chose là-dessus. J'aimerais quand même dire que c'est vrai que le monde est en train de changer, mais il ne change pas depuis aujourd'hui. Et il y a des opportunités. Il y a plein d'opportunités pour les jeunes, pour des nouvelles entreprises. Il y a énormément d'opportunités et c'est une réelle chance. Et j'avais dit ce matin, j'étais il y a 3 semaines à Bonn, au musée de l'histoire récente allemande, et il y avait un cover d'un Spiegel, magazine allemand, et je me suis dit, ah bah tiens, ils ont des trucs vraiment récents, parce qu'il y avait marqué un truc genre l'évolution numérique va supprimer tous les métiers, etc. On n'aura plus besoin d'hommes et de femmes pour travailler. Alors je me suis dit, ah bah tiens, ils sont quand même très très actuels. Il y avait un robot sur la page, et je me suis dit, tiens, je me suis approchée, j'ai regardé, c'était un Spiegel de 1978. Donc juste pour dire qu'il faut pas faire peur aux gens, mais il faut leur dire il y a des opportunités à saisir, et on a de la chance justement dans cette grande région à cause du digital. On a la chance de pouvoir nous connecter, mieux nous connaître et mieux travailler ensemble, et il faut voir ça comme une réelle chance. Mais il faut le comprendre, et j'en reviens à la question que je posais, c'est aussi une mentalité finalement, donc une question d'éducation peut-être aussi. C'est-à-dire, je pense à la base, vous savez, on a eu toujours des phases où il y a des nouveaux outils qui ont été créés. C'est au travers de cet outil, comment on les rend accessibles à tous. C'est déjà la question de la fibre partout, sur tous nos territoires, et de la capacité de communication. C'est ensuite comment, dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises, dans les clubs seniors, on montre aussi les outils pour accompagner, de façon à ce qu'on ne laisse personne à côté, et que tout le monde puisse justement participer à la chose et se rendre compte de ce qui est bon au travers de ça. Mais fondamentalement, qu'est-ce qui compte? C'est finalement les valeurs qu'on porte. Et les outils, c'est de savoir aussi les regarder, d'avoir une conscience citoyenne pour se dire il y a des risques effectivement sur certaines choses, et certaines choses sont inacceptables, et d'autres, au contraire, on doit les porter plus loin. Et je crois que ça, c'est toute une réflexion qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, on est dans une campagne européenne là en ce moment, c'est aussi de se dire que l'enjeu finalement de ces métiers du numérique, il se retrouve dans cette campagne au travers finalement à la fois des développements qui sont possibles pour nous, et on voit qu'en Europe on a intérêt de forcer un peu la marche, parce que d'autres continents vont beaucoup plus vite. Et deuxièmement, c'est de se dire aussi, c'est comment le citoyen vit ça au quotidien, et donc comment on l'appréhende, et pour ça il faut discuter ensemble, parce qu'autrement certains peuvent se retrouver rejetés ou laissés de côté, certains peuvent se mettre en marge sur des mouvements extrêmes, et c'est pas vraiment ce qu'on a envie de voir, parce que c'est pas le sel de la vie. Pierre Rinaldi, comprendre les choses, ne pas en être effrayé, et accepter
d'apprendre de nouvelles choses, de changer ses modèles et peut-être aussi un peu sa mentalité. C'est ça aussi le numérique. Oui, en effet. Je pense qu'en fait, aujourd'hui, il ne faut pas uniquement penser local, mais il faut penser global. C'est-à-dire, je dis, on est dans un phénomène qui s'appelle la globalisation, donc la mondialisation. Et je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, il faut échanger, il faut partager, il faut confronter les idées. Personnellement, pour donner un exemple concret, par exemple chez Sésame, en échangeant avec différents de nos partenaires, on a décidé finalement il y a 2 ans de changer notre business model. C'est un choix qu'on a fait, on est passé de quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires à plusieurs millions aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut faire preuve d'ouverture. Là récemment, j'ai eu l'opportunité aussi également de lire un livre, c'est Comment faire danser un éléphant. En fait, c'est le président d'IBM qui a écrit ce livre et en fait, il parle de la transformation digitale au sein d'IBM, qui était juste en fait du coup un éléphant, un mastodonte, et comment en fait cela se réplique. Aussi, au-delà à travers ma casquette du coup encore une fois French Tech, l'objectif très clairement c'est, alors je vais pas utiliser le mot évangéliser parce que c'est une connotation un peu négative. On peut mettre des guillemets. Mais l'idée en fait, c'est très clairement de démocratiser ce qui se passe d'un point de vue technologique, c'est les adopter. Je pense notamment à nos institutions, expliquer ce que c'est qu'une start-up, qu'est-ce que c'est que les nouvelles technologies. C'est important de familiariser les gens avec cet écosystème. Pourquoi ? Parce que eux, même s'ils ne le vivent pas directement, le vivent indirectement, mais surtout pour leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc je pense que c'est important. Et puis au-delà de ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour moi, tous les jeunes qui passent à côté des nouvelles technologies, l'impact est quand même fort. Pourquoi ? Parce que si ces derniers ne les utilisent pas, en fait, ils ont beaucoup plus de mal à s'adapter, notamment à l'évolution de la société, globalement. Madame Shingen, le fait numérique, ou cette transformation dont nous parlons, c'est peut-être quelque chose qui échappe complètement à vos start-upers, parce qu'eux, ils sont déjà complètement dans ce nouveau monde. Là aussi, je vais peut-être mettre des guillemets. Non, ils sont tous, ils ne sont pas tous des millennials, hein, ça il faut dire aussi. Bien sûr. Mais ils ont tous quelque chose en commun qui est, je trouve, une nouvelle confiance en soi. Ils osent vraiment. Une start-up est quelqu'un qui ose se lancer, qui ose développer quelque chose de nouveau et qui, effectivement, en se faisant, a une approche complètement différente. Et en plus, il faut dire une chose de tout ce qui s'est dit avant. Aujourd'hui, on ne pense plus dans les termes classiques de métier comme on faisait dans le temps, un médecin, ingénieur, etc. Il y a une multiplication absolument extraordinaire de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et ça, je dirais, oser et avoir cette capacité d'imaginer des mondes nouveaux et différents sont des phénomènes qui ont beaucoup changé ces dernières années. Et les entrepreneurs qui sont chez vous, ils bénéficient peut-être de cet écosystème que vous créez, les conditions dans lesquelles tous les jours ils viennent, entre guillemets, au bureau. Le bureau a changé. Oui, le bureau a changé. La chose qu'on a mis le plus dans un House of Startups, c'est effectivement des canapés, des fauteuils, des micro-ondes, etc. Tout ça, parce que ils viennent pas au travail, ils sont chez eux à la maison. Donc ça a effectivement changé, mais ouais. Madame la ministre, Président Janter, j'aimerais revenir quand même sur les mesures un peu concrètes que vous mettez en place. J'aimerais que vous me définissiez très rapidement, bien sûr, quelques éléments clés des politiques respectives que vous mettez en place, peut-être avec vous d'abord, Fabrice Janter. Vous avez dit on forme les gens, on les accompagne. Quels sont les outils concrets que vous mettez en place et que vos conseillers sont amenés à apporter dans l'entreprise ? Alors, c'est toute une palette. Déjà de sensibilisation. C'est-à-dire qu'au travers des émissions, et je vois Corinne Hubert là, qui les porte, qui porte notre Web TV, au travers de toutes nos émissions, on touche en fait beaucoup de chefs d'entreprise. La dernière émission avec les commerçants, c'était 2500 chefs d'entreprise qui ont suivi un programme sur justement comment aborder le numérique, avec des experts qui expliquent. Et derrière ça, des témoignages de chefs d'entreprise. Donc ça, c'est important. Ensuite, c'est des programmes de formation. CCI Formation, qui est notre outil, nous sert vraiment là-dessus, avec à la fois de l'enseignement à distance, mais aussi un renforcement finalement des moyens à mettre à disposition et des approches qu'on peut avoir sur tous les aspects que je mentionnais tout à l'heure, aussi bien de la gestion des stocks, gestion des ressources humaines, développement de ces sites internet commerciaux, etc. L'autre élément, c'est derrière, de façon très concrète, la fibre. Parce que nos territoires ont besoin d'être vraiment accessibles d'un bout à l'autre. Et ça a du sens aussi pour voir jusqu'où on peut aller. Donc ça veut dire qu'avec toutes les intercommunalités, avec la région, on doit pouvoir travailler de façon à pousser les choses au plus loin.
C'était pas du tout pour vous couper la parole, c'était Je me demandais. réattirer l'attention de Madame la ministre. Quels sont, vous avez déjà évoqué quelques éléments bien sûr, mais les éléments structurants de la politique que votre gouvernement va mettre en place dans les 5 années de la mandature sur ces questions-là, pour le citoyen, mais surtout pour les entreprises et notamment les petites. Je pense que pour les entreprises, le plus important, c'est la collaboration que nous avons avec la Chambre de commerce luxembourgeoise, avec les chambres de commerce de la grande région, parce que c'est eux les ambassadeurs des entreprises, et c'est eux en fait qui nous disent de quoi ils ont besoin ou comment le gouvernement peut les aider, ou les gouvernements, les politiques peuvent les aider à mieux faire, à s'améliorer et à aider les PME justement à passer cette ère numérique. Mais nous faisons plein de choses, des petites choses et des grandes, j'en ai déjà cité quelques-unes tout à l'heure, oui. Mais par exemple nous avons Autorégion, un cluster de la grande région en ce qui concerne l'automobile, tout ce qui est la digitalisation de la mobilité, je l'ai dit ce matin en français, l'e-mobilité, mobilité, la conduite intelligente et autonome, etc. Donc nous avons des projets très précis, le covoiturage, où nous avons besoin aussi de tous les projets de covoiturage dans la grande région. Par exemple, du côté d'Arlan, en Belgique, ils ont fait maintenant une voie de covoiturage, mais ça ne sert à rien si on n'a pas l'aspect numérique qui contrôle combien de personnes il y a dans une voiture. Donc tout cela sont des exemples précis. Et puis évidemment, la 5G pour tout le monde, mais sécurisé, avoir, comme le dit Fabrice Janter, aussi être connecté de bout à bout dans la grande région. Je pense que c'est un des défis majeurs aussi qu'on doit faire. Mais nous, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on a créé un ministère à la digitalisation, c'est justement être au service du citoyen et des entreprises pour aller plus vite et pour innover aussi, parce que je pense qu'on a une chance dans la grande région. On a le know-how de beaucoup de régions. Donc la grande région, c'est quand même 4 pays, c'est des régions différentes, c'est les universités, c'est 135 000 étudiants à l'université de la grande région, et tout ce know-how vient ensemble dans cette grande région, et c'est une chance pour être vraiment innovateur par rapport au reste de l'Europe et au reste du monde. Donc c'est donner de la volonté politique, c'est outiller bien sûr, équiper, et puis former les individus, c'est ce que je retiens un petit peu. Pierre Rinaldi, quels sont quand même les freins que vous rencontrez parfois auprès de vos collègues dirigeants d'entreprises de petite taille? Je ne parle pas forcément des start-upers, mais il y a beaucoup d'entreprises, je vais prendre l'artisanat, on entend souvent témoigner un certain nombre de dirigeants qui se disent « Oh, ça ne me concerne pas, moi j'ai fait mon trou et je tiendrai comme ça jusqu'à ma retraite ». Non, ces entreprises, il faut aussi les aider, mais comment on peut faire ? Je pense déjà que c'est important, encore une fois, de rassembler les jambes, de les fédérer, et non pas de penser seul et de se dire qu'on va y arriver tout seul. Ça, je pense que c'est la plus grande des erreurs. Soit en fait, on se plante littéralement, on va droit dans le mur en pensant comme ça. Je pense encore une fois, il faut penser global, il faut fédérer les gens, il faut échanger. D'où aussi en fait l'objectif, encore une fois, de Laurentech, la capitale French Tech. C'est de rassembler ces personnes, de partager les difficultés qu'on rencontre ensemble. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on rencontre tous à un moment les mêmes difficultés, sauf qu'on connaît des échelles qui sont complètement différentes en fonction de l'évolution, de la maturité des entreprises en question. Je pense notamment avec la grande région, on travaille sur différents projets. Il y a un projet notamment qui est lié à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire vraiment, encore une fois, démocratiser ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est l'amener chez nous dans nos territoires, en faisant venir notamment des stars du domaine, ça c'est un des objectifs. Il y a l'école de l'innovation, un projet sur lequel on travaille aussi en collaboration, c'est-à-dire on a pris conscience qu'en fait dans notre territoire, on n'avait pas forcément toutes les ressources, c'est-à-dire notamment des ingénieurs. Aujourd'hui, encore une fois, le numérique, ce qui drive le numérique, c'est la ressource humaine, et la ressource humaine, donc ce sont des ingénieurs. Et encore une fois, on essaie de prendre des directives et d'aller dans ce sens-là, notamment avec la création de cette école-là, et de former des jeunes qui ont la capacité demain de venir apporter toute leur valeur ajoutée aux entreprises. On travaille aussi sur un projet Deep Tech, donc confronter le milieu de la recherche et le milieu entrepreneurial. Ça, c'est un des gros objectifs, et on va faire un des plus gros événements de Deep Tech en France, dans la province. Voilà globalement un peu ce pourquoi en fait on travaille aujourd'hui. Madame la ministre, avec toute cette démonstration qu'on vient de faire, on doit donc s'adapter, on doit tous s'adapter. Quelles seraient pour vous les choses à faire pour qu'on coopère peut-être plus entre les territoires? Parce qu'on vous dites tous finalement, on a la chance d'être en grande région, on a ce know-how, 135 000 étudiants, etc. Mais comment est-ce qu'on fédère un petit peu tout ça? C'est pas si évident que ça, tout de même.
Disons qu'au Luxembourg, on essaye déjà de fédérer parce qu'on a un ministère à la grande région. Donc, c'est vraiment une chose primordiale pour le gouvernement luxembourgeois. Mais je pense qu'il faut qu'on fédère à tous les niveaux. Donc, au niveau des chambres de commerce, ça fonctionne merveilleusement bien. Il faut que ça se fasse déjà dès le plus jeune âge. On a, par exemple, l'année passée, on avait des rencontres scolaires avec des enfants qui avaient 9-10 ans, aussi autour du numérique. Ils ont construit ensemble. Donc, c'était des enfants de toute la grande région, de chaque région de la grande région. Ils ont construit des imprimantes 3D ensemble qu'ils pouvaient après ramener chez eux dans leur école. Donc voilà, créer quelque chose ensemble, apprendre à connaître l'autre et à faire quelque chose ensemble. Et je crois que dans la grande région, à tous les niveaux, nous avons des défis pour mieux nous connaître. Bon, j'avais dit l'université, mais l'école aussi, les lycées, les collèges. J'ai vu tout à l'heure mon collègue ministre de l'Éducation nationale qui était ici avec 80 élèves de lycée luxembourgeois. J'étais quand même étonnée parce que sur les 80, il n'y avait pas beaucoup de filles déjà pour commencer. Donc je pense qu'on a encore un travail à faire dans la communication et nous savons que souvent les jeunes ici au Luxembourg, ils font des études de sciences humaines alors que l'avenir, les nouveaux métiers qu'on ne connaît peut-être pas encore aujourd'hui, ils sont plus dans la technologie, les maths, les technologies de l'information et de la communication. Donc il faut commencer dans toute la grande région dès le plus jeune âge à sensibiliser les enfants et les jeunes aux nouvelles technologies justement pour qu'ils choisissent aussi des cursus qui vont les faire avancer, qui puissent les faire trouver un métier passionnant dans une entreprise qui n'existe peut-être pas encore aujourd'hui. Tout à fait. Je vois l'heure qui tourne, donc encore deux, trois sujets. Madame Shinchen notamment, vous portez avec de nombreux partenaires un projet ambitieux dénommé EU Tribe. EU Tribe, oui. EU Tribe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Eh bien, l'idée est de transcrire sur le domaine de l'innovation la réalité historique et économique qui est la nôtre, qui est celle de la grande région, après tout. Et donc, nous avons fait le tour de nos voisins en Rhénanie-Palatinat, en Sarre, en Lorraine, en Wallonie, pour les fédérer autour d'un projet qui serait comme un incubateur virtuel, parce que quelque part, on l'a dit tout à l'heure, les startups ne pensent pas en termes de frontières. Par définition, elles ne peuvent pas le faire. Et donc, l'idée, ce serait d'offrir quelque part dans notre région une plateforme qui permettrait aux startups de bouger d'un endroit à l'autre, d'aller dans tous ces endroits, d'être représentés sur une plateforme. Et c'est vraiment substantiel. Nous avons trouvé autour de nous une quarantaine d'incubateurs, plus de 1500 startups, des centres de compétences absolument fantastiques. Et donc, je pense que nous pouvons vraiment dire si nous réussissons à nous organiser sur cette plateforme, que nous avons entre Paris et Berlin d'un côté, nous avons un réel marché de l'innovation important dans notre région. Un marché qui puisse attirer des gros investisseurs et des entreprises, qui puissent servir des entreprises. Mais il faut que quelque part, ça se retrouve sur une plateforme où on peut voir quelles startups sont dans nos régions, à quel stade de développement ils sont, où sont les best practices, qui est actif là-dessus. Et il faut simplement que dans beaucoup de choses qu'on s'organise et le numérique va nous aider à le faire. Pierre Rinaldi, vous êtes associé à cette démarche dans le cadre de la French Tech ? Alors, je viens de découvrir un peu le programme là, que Karine tu viens d'évoquer. Après, je dirais on est associé un peu plus large que ça, c'est-à-dire que tout ce qui est organisationnel en termes d'événements, de partage et d'échange, bien entendu, l'idée c'est de fédérer. Encore une fois, j'invite nos amis luxembourgeois à nous rejoindre à travers la French Tech pour découvrir et pour en fait aussi faire des partenariats ensemble. L'idée c'est qu'on ne soit pas concurrents, mais à l'inverse qu'on soit vraiment des partenaires. Ça sera l'objectif. Encore une fois, c'est aussi pareil, toujours la confrontation entre le milieu entrepreneurial et politique. Il ne faut pas les voir en fait, il ne faut pas être apolitique, il faut voir ces personnes-là comme des partenaires. Il ne faut jamais voir ça comme des concurrents. Et je pense que c'est le bon mindset à avoir, c'est justement d'avoir cette ouverture d'esprit et je pense qu'encore une fois, l'union fait la force. Fabrice Janter, ce projet doit vous ravir parce que vous qui êtes un militant de la coopération, de la co-attractivité, voilà un projet qui, grâce au numérique, contribue à cet objectif que vous portez finalement dans toutes vos actions. Non, mais je crois qu'il est largement partagé, et Madame la Ministre Cahen le dit, elle le dit fort bien sous tous ces aspects. Je pense qu'il y a un autre aspect qui est important au travers de ça, au-delà du numérique, c'est non seulement la volonté
volonté de faire ensemble. Et parfois ça passe plus facilement par des débuts qui sont finalement entre deux parties, et quand ça fonctionne bien, on agrège après d'autres expériences pour aller plus loin. C'est aussi l'apprentissage de la langue. Il y a Nicole Muller-Becker qui est avec nous là ce matin, qui est vice-présidente à la région Grand Est, qui a ça en charge. Et clairement, l'apprentissage de la langue du voisin, que ce soit l'allemand, mais le luxembourgeois aussi. Il faut nous apprendre le luxembourgeois. Voilà. Et clairement, je pense que ça fait partie des choses après où on vit mieux ensemble, parce qu'on peut aussi rire mieux ensemble, aller plus loin, etc. Et clairement aussi, et surtout, c'est afficher nos ambitions. Quand on entend un projet comme ça, on se dit, bon sang, où place-t-on la barre? Est-ce qu'on a envie d'une petite vie un peu médiocre, ou est-ce que tout d'un coup on se dit, mais non, mais parce qu'on est ensemble, parce qu'on est voisins, parce qu'on a envie aussi de bâtir, parce qu'on aime agréger les différences qui nous portent plus loin, et qu'on a un marché, un micro-marché d'11 millions d'habitants sous la main, eh ben on peut vraiment finalement viser le monde et les étoiles. Et je crois que c'est ça qui doit nous porter encore plus. Un petit mot de conclusion pour chacun, pour clôturer ce tour de table. Ça passe vite, on aurait encore beaucoup de sujets à évoquer évidemment. Fabrice Jeanterre, je vais rester avec vous tout simplement. Quel vœu vous formulez pour toutes ces entreprises et toutes les personnalités que vous avez eu la gentillesse de faire venir à Luxembourg aujourd'hui, pour travailler, pour découvrir des choses? Votre vœu pour elles, pour eux? Mon vœu, et c'est pour tous, c'est vraiment continuer à rire, continuer à oser, continuer à vous faire confiance, continuer à vouloir travailler ensemble, à agréger vos différences justement, et vous dire que c'est ensemble, en faisant bien, et avec des idées qui pétillent dans la tête, qu'on peut vraiment aller plus loin. Le débat le montre bien, il reste beaucoup de chemin à faire, Sabrina Sagramola, mais la grande région finalement, quel beau prétexte pour bosser ensemble et se mettre un peu de l'expression triviale, mais des coups de pied au derrière pour avancer, tout simplement. Ah oui, tout le temps, mais parfois on a besoin de ça. Après, on devient immune et on continue tout simplement. Je voudrais rejoindre... le président nous invite à rire. Alors, voilà. Fabrice, voilà, c'est une invitation que j'accepte bien volontiers et je pense qu'on arrive beaucoup au sein du marché intérieur et j'adore rire au sein de la grande région et rire... pour les entreprises, c'est surtout vouloir faire ensemble parce qu'on a une passion dans la dynamique d'action qu'on partage. Et je voudrais m'arrêter sur ça, le partage. Ne pas avoir peur de partager, parce que c'est en partageant qu'on peut faire la différence au sein de la grande région dans la complémentarité d'action. Pierre Rinaldi, la priorité absolue pour que toutes les entreprises, les grosses, les petites, les toutes petites, les réfractaires ou celles qui ne le sont pas, puissent réellement réussir la transformation numérique et en faire un atout pour se développer. Alors, moi je souhaite rebondir surtout en fait sur la partie diversité. Je pense que c'est important, on parle beaucoup de diversité, mais surtout, on va dire, l'équilibre entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Et ce que je regrette finalement le plus, c'est qu'on met le focus et le curseur là-dessus. Je le vois notamment aussi à travers la French Tech. On nous impose certaines directives, en guillemets, c'est-à-dire compter de plus en plus de femmes dans les événements, dans les boards, etc. C'est une directive qui est vraiment nationale en soi. Mais au-delà de ça, j'aimerais beaucoup plus voir des profils divers, c'est-à-dire, je vais parler un peu de moi, m'excusez, mais... Moi, j'ai fait un BEP, j'ai fait un bac professionnel, j'ai fait la première classe préparatoire HEC en France pour bac professionnel. On est 7 sur le territoire national. Je suis le seul aujourd'hui à entreprendre avec ce parcours-là. Et je regrette aujourd'hui d'être seul et finalement d'être isolé. Et j'aimerais, sur ce type d'event, ou ailleurs, rencontrer ce type de personnes-là qui partagent un parcours qui est similaire au mien, qui a l'envie. C'est pas parce qu'en fait, on ne rentre pas forcément dans une case qu'on ne peut pas faire. À l'inverse, c'est une force, c'est une richesse. Et c'est là-dedans qu'il faut puiser. Et ce que je veux dire, c'est justement, c'est encourager ces personnes-là qui sont, en guillemets, hors circuit. Et c'est pas parce qu'ils sont hors circuit qu'ils ne peuvent pas réussir. Karine, merci pour ce beau message. Vous avez tous de magnifiques messages, franchement. Karine Shingen, bien sûr, bon vent à votre beau projet de plateforme, ça va de soi. Au-delà de ça, quelle est pour vous la priorité absolue pour que vos start-upers puissent grandir, pas forcément se faire manger tout de suite par les plus gros, pour qu'elles puissent créer de la valeur et qu'on ne les perde pas, qu'elles restent en grande région? Oui, c'est ça. À côté de l'accès au marché, il y a vraiment une priorité absolue, c'est de pouvoir financer leur croissance. Et là, il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup aussi d'investisseurs à attirer, mais il y a aussi
Par exemple, en France, vous investissez dans une entreprise innovante, vous avez des avantages fiscaux. Au Luxembourg, rien de tel n'existe, ce qui est vraiment un gros problème pour nous. Donc nous sommes vraiment déterminés à appuyer ce genre d'initiative aussi au niveau du gouvernement parce que nous avons besoin que le privé s'investisse dans ça. Et last but not least, je rejoins un peu ce qu'on a dit. Il faut continuer à investir massivement dans l'éducation. Pour moi, c'est absolument la clé parce qu'il ne se peut pas que nous importions tout le brain power. Et nos jeunes ne peuvent pas être des observateurs de l'économie de demain, mais ils doivent en être les porteurs. Et pour ça, ils doivent être formés. Madame la ministre, chère Corinne Cahen, je vais finir avec vous. Évidemment, nous savons tous que vous aimez la grande région. C'est pas pour rien que vous avez ce mandat dans le cadre du gouvernement. Vous aimez les acteurs qui le composent et vous militez pour donner une identité forte à cette grande région. Est-ce que finalement le numérique n'est pas un bon levier pour ça, puisqu'il n'y a plus de frontières et on parle tous le même langage ? Absolument, c'est en tous les cas un des leviers et un des plus importants parce que tout touche au numérique. Si on parle d'économie circulaire, par exemple, on aura besoin du numérique. Les déchets de l'un sont les ressources de l'autre. Donc là, je pense qu'on est en plein dans le numérique aussi. Et je veux juste dire que le 30 janvier, on avait le sommet des exécutifs de la grande région à Remerschen à la fin de la présidence luxembourgeoise. Et avec mes collègues, on a quand même insisté sur le fait que nous aimerions être une tech mégapolis, cette grande région, parce que justement la numérisation, la digitalisation, elle touche à tous les domaines et donc je pense qu'on a la chance d'être dans cette grande région, d'avoir les contacts, de nous connaître et de travailler ensemble pour justement avancer ensemble et de faire de cette grande région une tech mégapolis. Merci pour ces mots, merci à tous les 5, vous étiez absolument passionnants. Bien sûr, on a fait des impasses sur beaucoup de sujets. On se retrouvera, mesdames et messieurs, pour d'autres débats. Merci pour votre attention. Belle journée à toutes et à tous. Restez connectés et surtout, soyez heureux et riez comme nous y invite le président Jean Terre. À bientôt.